Bonjour et bienvenue dans Et moi alors, le podcast d'une fille qui a besoin de dire tout haut ce qu'elle pense, beaucoup trop fort. Et coucou la commu, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet un peu plus sérieux. Aujourd'hui, je suis allée à une réunion d'information de la Chambre de l'agriculture, enfin donc de la DDPP, et du GDS concernant la maladie bovine qu'il y a en ce moment qui s'appelle la dermatose nodulaire contagieuse. C'est une maladie vraiment grave qui a pour conséquence l'abattage de troupeaux entiers quand il y a un animal contaminé. C'est pas à prendre à la légère et j'attire tout de suite votre attention, même si vous n'avez pas de vaches ou que vous n'êtes pas sensible à cette cause. Pensez à tous les agriculteurs qui travaillent pendant des décennies, des générations entières et qui voient leurs troupeaux comme ça, en un claquement de doigts, abattus sous leurs yeux. Pensez à ces gens-là, pensez à l'agriculture française et limitez vos déplacements avec vos chevaux, avec avec vos animaux ou même vous. En fait, ne vous approchez pas des animaux, évitez de déplacer, voilà, de marcher dans des crottins ou dans des bouses et de déplacer voilà, de déplacer en fait les insectes qui sont liés à tout ça. L'agriculture française vous remerciera. Donc moi j'y suis allée parce que, bah, à la maison on a 2 vaches et le 71, une partie du 71 a été déclarée, zone de surveillance, zone, de restriction. Hem et du coup, bah, moi je voulais savoir ce qu'il en était. Du coup j'y suis allée et ben, j'ai pas été déçue. Donc bah, déjà, pour un côté purement perso, je suis arrivée là-bas et il y avait énormément de voitures, mais genre des voitures partout. Et en fait, j'ai pris conscience déjà de la gravité de la situation, parce que vraiment dans ma tête, c'était grave, hein, on va pas se mentir, je savais que c'était grave, sinon j'y serais pas allée. Mais en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui se déplace pour cette réunion. Et, et en fait, je me suis sentie tellement pas légitime d'être là que, bah, j'ai fait une crise d'angoisse, enfin une crise, voilà, je me sentais pas bien, envie de vomir, enfin j'étais vraiment mal. Il paraît que ça s'appelle une crise d'angoisse, mais chez moi, en fait, c'est j'ai envie de vomir, voilà, je suis pas bien. Potentiellement, j'aurais envie de, bah, voilà, de toucher un truc, casser des trucs dans ma main, voilà, bref, ça va pas du tout. Du coup, j'ai appelé Mathieu qui tout de suite m'a dit: «Mais si, tu es légitime d'être là». Alors je lui ai pas dit, hein, que c'est parce que je me sentais pas à ma place. Et bon, il me connaît assez bien pour savoir et en fait, je me sentais pas légitime d'être là parce que moi, petite Marine, avec mes 2 petites vaches, sauvées, bah, c'est tellement une autre mesure qu'un agriculteur qui travaille que pour ça, où tout son troupeau, c'est sa vie et si demain on euthanasie son troupeau, il perd tout. Il perd tout. Tout le travail d'une vie est anéanti en un claquement de doigts. Et moi, je comprends en fait que ces agriculteurs-là, ils se suicident. Ils ont plus rien, du jour au lendemain. Moi, demain, ils viennent, mes vaches, elles sont malades, ils viennent, ils abattent mes 2 vaches. Je vais avoir le cœur brisé, je vais avoir le cœur en miettes, je vais pleurer, je vais trouver ça injuste, on est d'accord. Mais ma vie est pas finie. C'est pas tout mon monde qui s'écroule, c'est pas toute l'économie du foyer qui s'écroule, ça n'a rien à voir. Du coup, bah, c'est vrai que je me sentais pas hyper à ma place et pas hyper légitime. Bon, après, une fois que j'étais assise et que la réunion a commencé, bah voilà, j'ai trouvé ça plus ou moins intéressant, mais en tout cas, j'étais contente d'y être. Mais ça a été compliqué pour moi d'un point de vue très perso. Et bah, en fait, pour vous en dire plus du coup sur cette maladie, la dermatose nodulaire, en gros, elle se présente sous forme de fièvre, d'abattement, voilà, les animaux sont un peu léthargiques et ils font des gros nodules, sur la peau et en interne dans les organes, des gros nodules, purulents, des pustules quoi. Et c'est hyper contagieux, ça se transmet par les tains et les mouches piqueuses. Elles ont un nom, mais honnêtement, j'ai pas retenu. Hem, Ces mouches et ces tains qui sont des gros animaux volants, normalement, à ce qui paraît, mais bon, voilà, ne se déplacent pas à plus de 5 kilomètres autour, du point d'où ils sont. Alors, je dis bien à skip parce que déjà ça me paraît lunaire, mais bon, c'est des études scientifiques qui ont été menées, il paraît. Donc c'est pour ça que quand il y a un foyer infectieux, donc bah, pour être très clair, une exploitation avec un cas positif où tout le troupeau a été abattu, heu, ils prennent un compas, ils tracent un cercle de 50 kilomètres autour de cette zone pour voir large et toute cette zone est sous surveillance, c'est une zone réglementée. Hem
Maintenant, du coup, il y a une question qui a été posée, mais comment est apparu ce virus? Qui est une question très pertinente, on va pas se mentir. Et là, c'est là que les incohérences commencent. Accrochez-vous bien. Moi, ce que j'ai compris qu'ils ont dit, alors je mets des pincettes, hein, et c'est ce que j'ai compris parce que bon, voilà. À ce que j'ai compris qu'ils ont dit, ces mêmes insectes, hein, donc thans et mouches piqueuses, qui sont soi-disant trop lourdes et ne peuvent faire que 5 kilomètres, sont arrivés en Europe, enfin en Europe, sont arrivés en Europe par l'Afrique du Nord. Ils ont traversé les eaux, mais ils peuvent voler que 5 kilomètres. Voilà. Mais il paraît qu'ils ont profité d'une tempête pour faire le voyage. Voilà. Bon, bah maintenant, vous ferez ce que vous voulez de ça. Moi, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, je trouve que c'est un peu se foutre de la gueule du monde que de vraiment penser que les gens vont gober ça. Mais bon, peut-être que finalement, je suis peut-être un peu comme ma grand-mère. Je suis peut-être un petit peu paranoïaque, là, comme on dit, complotiste. Mais bon, moi, je trouve ça un peu gros. Mais bon, passons. Et du coup, il y a eu un premier foyer en Savoie, Haute-Savoie. Il y a eu pas mal de pertes là-bas. Et bah, en fait, ils ont bêtement pensé que ça s'arrêtait là, parce que les mesures mises en place suffisaient. Oh, comme par magie, il y a un foyer qui a été déclaré en Rhône-Alpes. Soi-disant, moi je fais que relater les faits que j'ai compris. Soi-disant parce qu'il y a un veau qui a été vendu de Haute-Savoie en Rhône-Alpes, qui est passé par des marchés, etc., qui a été vendu illégalement parce que normalement, bah, les animaux ont interdiction de bouger, même d'une pâture à l'autre, hein. Les animaux sont complètement sous quarantaine dans leur pâture actuelle, c'est-à-dire que sur des agriculteurs qui ont des pâturages tournants, ils ne peuvent pas faire tourner. Ils doivent rester, les lots de vaches, les lots de bovins doivent rester dans la pâture elle-même où ils sont depuis tout l'été. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de rentrer en bâtiment, voilà, ils doivent rester là où ils sont, sachant qu'on rentre dans la période des vélages. Donc les vélages, bah, sauf cas de problème, ils doivent se faire autant que possible dans les prés. Bref, du coup, ça complique beaucoup la gestion, mais bon, après, voilà. Donc il y aurait un veau qui aurait été vendu illégalement de la Haute-Savoie en Rhône-Alpes, qui aurait contaminé une exploitation en Rhône-Alpes, ce qui a fait du coup une nouvelle zone de sécurité autour du Rhône-Alpes. Ensuite, il y a eu un nouveau cas dans l'Ain et dans le Jura. Et ça, pareil, apparemment, ça serait des mouvements illégaux de bovins. Écoutez, je dis pas que j'y crois pas, hein, parce que les humains, des fois, se croient au-dessus des lois. Maintenant, je pense que les agriculteurs eux-mêmes savent à quel point c'est compliqué quand on doit se voir abattre tout un troupeau. Je suis pas sûre qu'ils joueraient à ça. Après, bah, je me trompe peut-être, mais bon, voilà. Euh, donc on en est là. Donc comme il y a eu deux cas, il me semble deux cas dans le Jura, deux cas dans l'Ain, les zones de 50 km autour, donc les zones de réglementation, tombent dans le 71. Forcément, c'est un département au milieu. Nous, actuellement, là où est la ferme, on n'est pas dedans, on est à la frontière. En fait, les villages à côté sont dans les zones des 50 km, soit de l'Ain, soit du Jura. Mais mon village n'est pas dedans, donc finalement, j'aurais presque préféré qu'il y soit, parce que du coup, on n'a pas le droit au vaccin. Voilà, donc ça, c'est ma petite conclusion personnelle. Moi, j'aurais aimé vacciner mes vaches, j'en ai que deux. Moi, j'étais prête à payer mes vaccins, mais aujourd'hui, on n'a pas le droit de vacciner hors zone réglementée. C'est complètement interdit. C'est mon prochain point, hein, pourquoi le vaccin est interdit hors zone réglementée, mais je développerai après. Hem et donc pour finir sur la réglementation, du coup sur les zones réglementées, donc il y a 2 zones. Il y a, bah, l'épicentre quoi, le centre d'infection. Autour de ce centre, il y a 20 kilomètres autour qui est en sous surveillance accrue, où tout est complètement interdit. Et autour encore, il y a une zone de 50 kilomètres autour, qui est une zone de surveillance et de vaccination obligatoire avec les mouvements interdits, mais potentiellement il peut y avoir des dérogations. Dérogations pour les abattoirs, dérogations pour, par exemple, bah nous, là où on est, en Bresse, il y a beaucoup d'inondations et on va rentrer dans l'automne avec les grosses pluies là dès lundi. Donc on a beaucoup de zones inondables. Donc il y a des pâtures qui sont des pâtures d'été qui sont en zone inondable. Bah, même si on n'a pas le droit de déplacer les bovins à cette période parce qu'on est en zone de surveillance, bah, ils auront le droit à une dérogation pour enlever les bovins des zones inondables, ce qui paraît logique. On ne va pas laisser les bovins se noyer dans les prés parce qu'ils n'ont pas le droit de bouger. Donc ça reste du bon sens. Euh, voilà. La vaccination.
La question qui est revenue principalement et que moi-même je me posais, quand il y a une maladie comme ça qui arrive, que la vaccination, il paraît qu'elle est hyper efficace, on reviendra sur ce point-là après, sur les effets secondaires, etc. Pourquoi nous n'avons pas une vaccination nationale? Pourquoi? En fait, pourquoi la France, elle dit pas, bon bah ok, il y a une maladie, on a un vaccin qui fonctionne, bon bah voilà, c'est vaccination nationale, tous les éleveurs, tous les détenteurs de bovins vaccinent. Puis comme ça, on n'en parle plus, en fait, la maladie n'existe plus. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que ça marche depuis la nuit des temps, quand il y a une maladie très grave, que ce soit chez les animaux ou chez les humains, on vaccine et on n'en parle plus, parce que ça, j'ai pas trop compris les catégories des maladies, mais en gros, là, cette maladie-là, elle est dans la catégorie la plus haute de dangerosité. Donc on est sur une maladie voilà, qui est vraiment très très grave, quoi. Euh, Ils l'ont comparé à d'autres maladies connues, mais j'ai pas retenu. J'ai pas tout retenu. Déjà là, je fais le podcast, je voulais le faire tout de suite à chaud, mais le micro que j'avais emmené n'avait plus de batterie. Et du coup, bah là, on est plusieurs heures après, et j'espère juste que voilà, je vais rester quand même dans le truc. Donc, donc du coup, pourquoi est-ce que quand on a une maladie aussi grave, on ne passe pas sur une vaccination nationale? C'est ça la vraie question. Et je suppose que vous la posez aussi, ce qui paraît très logique. Eh ben, accrochez-vous bien à vos baskets. On n'a pas de vaccination nationale parce que la France perdrait son statut indemne de DNC. DNC, donc dermatose nodulaire contagieuse. Et si la France perd son statut indemne de DNC, et ben derrière, c'est un problème économique. On ne parle plus d'un problème d'agriculture, on parle d'un problème économique. Parce que du coup, ça veut dire que la France ne pourra plus vendre sa viande à certains pays de l'Union européenne, certains pays, oui, je pense que ça s'arrête à l'Europe. Et du coup, c'est un problème. Euh, donc, les gens qui nous parlent à des agriculteurs de la Bresse, pour la plupart qui ne vendent pas à l'étranger. Alors, il y en a peut-être certains, mais honnêtement, des bruits que j'ai entendus autour de moi, la plupart disaient, on s'en fout, on vend pas en Italie, on vend pas là. Et l'Italie est beaucoup revenue parce que, a priori, l'Italie est un des plus gros consommateurs de viande française et ils ne veulent pas acheter de la viande vaccinée. Voilà. Donc, en fait, par peur de perdre des marchés italiens qui, forcément, seraient obligés de s'y plier. En fait, il y a un moment, si toute la viande est vaccinée, bah, il n'y a pas le choix, en fait. Tu achètes ta viande vaccinée, puis tu la manges, et puis c'est tout. Donc, sous couvert que économiquement, ça mettrait peut-être un coup dans l'industrie de ne pas pouvoir exporter notre viande, et ben on va dire à des agriculteurs qui, eux, n'exportent pas, que potentiellement on leur donne le risque de se faire abattre tout le troupeau. Et bah voilà, bah moi je suis désolée, mais moi ça je comprends pas. Et les gens autour de moi, des agriculteurs, ne comprennent pas non plus, et c'est injuste parce que à la limite ça devrait être au bon vouloir de chacun, en fait. Mais bon, voilà. Et la vraie question qui se pose, hein, et que moi c'est encore un facteur économique que je ne comprends pas. On achète de la viande dans d'autres pays, on, on fait importer de la viande d'autres pays, donc on augmente notre impact carbone, on achète de la viande avec des règles, des législations sanitaires qui sont différentes, qui sont peut-être pas aussi accrues que celles de la France, qui potentiellement peuvent être contaminées de certaines choses, peut-être vaccinées de certaines choses qu'on n'accepte pas en France, j'en sais rien, pour, pour mettre à mal notre agriculture française parce que il faut la revendre. En fait, on pourrait pas juste consommer l'agriculture de France et en fait, on s'en fiche un peu en fait de savoir qu'on perd notre statut indemne ou pas en fait. Est-ce qu'on pourrait pas juste un petit peu protéger les agriculteurs pour une fois? Enfin, je suis désolée, l'agriculture en France, ça reste quand même notre plus gros cheval de bataille. La France, c'est le pays de l'agriculture. C'est le pays de la viande, de l'agriculture, de l'élevage, des céréales. Enfin, c'est quand même notre plus gros la plus grosse force de la France, en fait, c'est l'agriculture. Et aujourd'hui, en fait, encore une fois, on prouve à quel point on respecte pas les agriculteurs, à quel point on leur crache dessus, à quel point on s'en fout qu'il y en ait qui se suicident. Enfin, vraiment, hein, moi, ça me fait vraiment mal au cœur, hein, de voir à quel point les agriculteurs sont mis plus bactères, quoi. Ils sont toujours, toujours, toujours relégués au dernier plan. Bien sûr, après, va se poser toute la question par rapport au Mercosur. Euh, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que je me suis pas renseignée sur le sujet, mais c'est vrai que je l'ai aussi beaucoup entendu aujourd'hui. Peut-être que je me renseignerai sur le sujet, mais j'ai pas envie de, voilà, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, voilà, bien qu'on y est quand même, hein, parce que si la France pouvait consommer l'agriculture, enfin la viande de ses éleveurs en France,
bah, on n'en serait peut-être pas là. Parce que je parlais de tout ce qui est réglementation sanitaire, mais il y a aussi tout ce qui est réglementation de bien-être animal. On consomme de la viande qui vient de pays qui ont peut-être des exploitations énormes ou des vaches en bâtiment ou des pseudo-exploitations de mille veaux ou j'en sais rien. En fait, on consomme peut-être de la viande qui a un impact bien-être mais médiocre et c'est certainement le cas. Parce que si vraiment la vraie question c'est la viande qui vient du Mercosur ou qui vient de l'Italie ou qui vient de n'importe quel pays, j'en sais rien, elle est moins chère, il y a bien une raison en fait. Si elle est moins chère, c'est soit pour des raisons que sanitairement, bah, c'est moins ok, ou que niveau bien-être, c'est moins ok. Mais en fait, elle peut pas être moins chère juste parce que elle a parcouru 500 kilomètres ou qu'elle a traversé un océan ou deux. Enfin, il faut un moment, il faut réfléchir, il faut être logique. Donc, j'aimerais en fait voir vivre un monde demain où l'agriculture est enfin mis au premier plan en France et où enfin en fait on va respecter les agriculteurs, où on va les promouvoir, où on va les aider à grandir, où on va vraiment même les citoyens. Je parle même pas que de l'État, je parle des humains en fait, je parle des citoyens, je parle des gens en fait. Il faudrait qu'ils prennent conscience de ce que c'est que l'agriculture. Par exemple, là, il y a aussi été la question des chevaux, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais les chevaux sont des vecteurs de la maladie, parce qu'ils transportent aussi les laitants et les mouches piqueuses. Mais eux ne sont pas contaminés. Combien de cavaliers en ont entendu parler déjà? S'il y a des cavaliers qui écoutent ça, en faites-moi un message, voilà, je suis partante pour qu'on échange. Combien en ont entendu parler et combien se sont sentis concernés? Et à mon avis, pas beaucoup. Aujourd'hui, il a été question d'annuler les représentations équestres, les concours, les machins, les trucs. Ils sont pas obligés de les annuler. Et honnêtement, certains centres équestres ont joué le jeu. Moi, j'ai vu passer un centre équestre du Jura que je suis sur les réseaux, qui a annulé toutes ses compétitions pendant la zone réglementée, en attendant que la crise passe. Et ben, mais bravo, un gros bravo. Je les félicite. Franchement, voilà, c'est ce genre d'action qu'on veut voir de la part des cavaliers. C'est ce genre d'action qu'on veut voir de la part de la population, en fait. Faire des efforts, protéger les agriculteurs, protéger les animaux, protéger les bovins, en fait. À côté de ça, il y en a qui ne les ont pas annulés. Et aujourd'hui, quand les agriculteurs ont râlé sur les chevaux, sur les centres équestres, sur les écuries, la réponse qu'on nous a faite, et encore une fois, s'il y a des cavaliers là, dites-moi si pour vous ça paraît, si ça paraît être concret, enfin véritablement possible dans la vie. La réponse qui a été faite, c'était que les mesures demandées et imposées aux écuries et centres équestres qui maintenaient leurs événements équestres, c'était que tous les chevaux, enfin tous les véhicules déplaçant des chevaux euh, soient désinfectés, désinsectisés et nettoyés à l'arrivée sur site et avant de repartir. Non mais, non mais ils vivent dans quel monde ces gens? À quel moment, quand on va en concours, en arrivant, on descend le cheval du vent, les chevaux, le cheval du vent des camions, on prend des produits, on vaporise partout dans le camion, dans le ventre, de l'insecticide, du machin, du désinfectant de l'insecticide. On fait notre concours, on remet les chevaux dans le, non, on remet de l'insecticide et tout, on remet les chevaux dans ce même vent et on rentre chez nous. Et avant d'arriver chez nous, on fait pareil, on descend les chevaux, non mais attendez, on marche sur la tête. Qui fait ça en fait? Qui fait ça? Moi, j'y suis allée à beaucoup de compètes de cheval, j'ai fait du cheval, je suis allée en compétition, je suis allée au championnat de France. Jamais de la vie on a le temps de faire ça en fait, jamais. Et penser que les cavaliers vont faire ça, mais les gens ne vivent pas sur Terre, c'est pas possible. Ces gens-là, ils sont pas dans le même monde que nous. Et puis moi, je le connais le monde du cheval, et je suis désolée pour ceux qui sont là. Mais les cavaliers, c'est des égoïstes, ils ont des œillères, ils voient pas ce qui se passe autour, et en vrai, ils s'en fichent. Et quelque part, je leur jette pas la pierre parce que peut-être que moi, il y a 10 ans, avant d'avoir mes vaches et de vivre dans un milieu un peu plus agricole et d'avoir conscience de tout ça et de vivre au cœur de ça, bah peut-être que j'aurais été comme eux. Je me serais dit, oh, ça va, c'est pas mon cheval que je déplace qui va faire quelque chose. Si, en fait, si. Si, votre cheval, il peut déplacer un temps avec lui. Une mouche peut être collée à votre cheval quand vous le mettez dans le vent. Mais j'ai envie de vous dire tout comme vous. Demain, vous vous déplacez, par exemple, quelqu'un du Jura, un humain du Jura, va dans une écurie, il va voir les chevaux, blablabla, bla, bla, il monte dans sa voiture, il a ramené des mouches avec lui. Bah, ces mouches-là, en fait, pareil, elles peuvent potentiellement être contaminées. Donc, en fait, c'est vraiment du ressort de chacun
de respecter un minimum de respect et de bon sens et limiter vos déplacements dans des endroits où il y a des animaux. Si vous avez pas absolument besoin d'aller, au centre équestre, bah, n'y allez pas et si vous devez monter à cheval, vous avez un cours, OK, allez monter à cheval, mais avant de je sais pas moi, vous montez à cheval dans le Jura et puis le soir, vous avez une soirée dans le 71, bah, rentrez chez vous dans le Jura, prenez une douche, mettez toutes vos fringues à laver, nettoyez vos chaussures et ensuite vous partez dans le 71. En fait, c'est juste du bon sens et c'est juste de la bienveillance pour que tout ça, toute cette crise passe sans trop d'encombre. Euh, Encore une fois, moi je partage tout ça parce qu'en fait ça me révolte. Vraiment, je trouve ça injuste ce qui se passe et ça me révolte. Et c'est pas pour mes deux vaches. Alors mes deux vaches, encore une fois, je vous le dis, demain elles sont malades et on doit les abattre. Mais je vais faire une crise. Je le sais parce que je vais trouver ça tellement injuste. Mais à la fois, en fait, je me mets à la place de ces agriculteurs qui perdent tout. Mais tout. En fait, si demain un agriculteur il se fait abattre son troupeau, c'est comme si vous, demain, votre maison, elle brûlait avec votre voiture et que le même jour, vous vous fassiez virer de votre boulot, en fait. C'est exactement la même chose. Et non, c'est même pas la même chose, c'est encore pire. Parce que pour la plupart, c'est une sélection génétique qu'ils font depuis des décennies. Et on a beau dire ce qu'on veut des agriculteurs, ils s'attachent à leurs animaux. Alors, c'est comme moi je m'y attache, mais il y en a que j'aime plus que d'autres. Bah, les agriculteurs, c'est pareil. Quand on a 30, 50, 100, 500, 1000 bêtes, on peut pas, 1000 têtes, parce que j'aime pas dire bêtes, mais 1000 têtes dans son cheptel, on peut pas s'attacher à tous autant. Mais en fait, il y a quand même des liens qui se font, il y a quand même des histoires de cœur là-dedans. Et, et en fait, enfin voilà, essayez juste, juste là, le temps de ce podcast, je vous demande juste d'essayer de vous mettre à la place de ces agriculteurs qui vont peut-être tout perdre. Juste parce que demain, vous êtes allé dans un centre équestre, vous vous êtes pas lavé, vous avez déplacé des mouches dans une autre région, dans un autre département, et voilà, il y a une mouche qui va se poser sur une vache au bord d'une route, et elle va la piquer, et lui, bah, ce monsieur-là qui a ses vaches, et bah, il va devoir abattre tout son troupeau. Voilà. Essayez juste de garder ça en tête et de vous dire qu'on peut tous être acteurs, on peut tous faire de notre mieux pour que ça se propage le moins possible et pour essayer de préserver bah, les bovins de France. Voilà. Euh, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Ça m'émeut un peu de faire ce podcast parce que je le vis vraiment et du coup, j'avoue, je suis un peu émue de le faire. Et j'espère que vous aurez compris. Et surtout, j'espère ne pas avoir fait comment on dit, comme si, enfin, voilà, pas m'être trompée dans les termes que j'ai utilisés et tout ça. J'ai essayé de pas trop rentrer dans des termes techniques. Mais ah oui, si, le vaccin, c'est ça que je voulais en parler. Donc le vaccin, il est payé par l'État. On peut pas le payer nous-mêmes. Donc pour avoir une vaccination autonome, c'est interdit. Euh, bah, en fait, donc il y a la question qui a été posée, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Bon, bah, en fait, ils savent pas, hein, parce que bah, le vaccin, il est tout neuf. Donc voilà, comme d'habitude, ça, bon après, les vaccins, on va pas parler des vaccins maintenant, anti-vax, pas anti-vax, vaccin, enfin bref, on s'en fout, c'est pas la question. Maintenant, le vaccin est fait à base de virus atténués, donc c'est-à-dire qu'il provoque quand même la maladie, mais c'est pas vraiment la maladie, quoi, comme un vaccin vivant atténué. Une fois l'injection faite, la vache est protégée que 3 semaines après. Donc c'est pas parce que, bah, par exemple, là, demain, moi, ils viennent vacciner chez moi, je peux pas me dire, ouf, ça y est, c'est bon. Non, dans 3 semaines, je vais pouvoir souffler. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, en fait, ensuite, sur l'avenir, on ne sait pas, parce que le vaccin, apparemment, il couvre 1 an, mais ils n'ont pas assez de recul pour savoir s'il y a un problème au niveau des gestations, voilà, si tout ça. Ils peuvent pas vraiment le dire aujourd'hui. Par contre, sur la consommation de la viande, c'est OK. Consommation du lait, c'est OK. Ça, des tests ont été faits. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Mais bref, voilà, tout ça pour dire que, bah, pour ceux qui en ont pas entendu parler, j'espère que vous allez être, bah, voilà, que ça vous a un peu touché. Pour ceux qui en avaient entendu parler, j'espère que vous allez prendre conscience de la gravité de la situation. Et pour ceux qui en avaient déjà conscience ou pour les agriculteurs qui passent par là, bah, je vous souhaite beaucoup de courage et voilà, je suis de tout cœur avec vous et j'espère qu'on s'en sortira tous sans problème. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à bientôt.